Je voudrais vous remercier. Vous savez, d'abord, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la micro, petite et moyenne entreprise. La Côte d'Ivoire, qui l'a fête depuis 3 ans, a décidé de la commémorer aujourd'hui et demain, en lieu et place du 27, qui est un dimanche. Et nous avons tenu donc à mettre en valeur ces micro, petites et moyennes entreprises telles que l'a voulu le système des Nations Unies, tout simplement pour qu'elles sachent qu'elles représentent le maillon le plus fort en réalité de l'économie mondiale. Les grandes entreprises aujourd'hui travaillent à, je dirais, augmenter la technicité et créent le moins d'emplois. Contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de production avec moins d'employés. La petite entreprise travaille avec plus de main-d'œuvre, donc elle est la plus grande pourvoyeuse d'emplois. Elle est celle qui contribue donc à réduire le chômage, mais en plus, elle est celle qui contribue dans les nations faibles à donner une plus grande plus-value à l'économie des nations. Il est important de faire savoir à ces acteurs leur importance dans l'économie de leur pays, parce que très souvent, on a l'impression, et je le disais, quand on est tout petit, qu'on ne sert à rien, que ce qu'on fait n'est pas important, et on ne se bat pas pour aller de l'avant. Notre objectif, c'est de stimuler nos PME et leur dire qu'elles ont commencé tout petit, qu'il faut qu'elles se fassent confiance et qu'elles peuvent devenir des grandes entreprises, mais des grandes entreprises qui travaillent avec, donc, je dirais, les hommes et qui contribuent non seulement à créer de la richesse, mais à résorber le chômage. Pourquoi c'est important pour ces entreprises d'avoir un statut? On a parlé de statut d'entreprise. Alors nous avons, je dirais, en Côte d'Ivoire, 4 différents statuts, donc, qui sont résumés, je dirais, en 3, mais 4 statuts, qui partent de la grande entreprise, qui est connue, les statuts de la grande entreprise, ce sont des entreprises qui en Côte d'Ivoire ont un chiffre d'affaires de 3 milliards et plus. Et puis nous avons une catégorie d'entreprises qui ne sont ni des PME, ni des grandes entreprises. On appelle les entreprises à taille intermédiaire, celles qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard et 3 milliards de francs CFA, qui sont donc les ETI, les entreprises à taille intermédiaire, mais qui en réalité sont des grandes PME. Et vous avez les PME, la petite et moyenne entreprise, qui elle est divisée donc en 4 sections. En Côte d'Ivoire, nous avons appelé, donc nous avons la plus petite section, qui sont les entrepreneurs, qui sont donc tous ceux qui, à 98%, sont dans l'informel. Parce que chacun de nous, dans ce domaine, considère que son activité, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas une activité importante. Il n'a pas besoin véritablement, d'abord il ne peut pas faire un registre de commerce qui coûte un peu cher pour son activité, donc il n'a pas besoin véritablement d'exister dans le système formel donc de l'État. Le statut de l'entrepreneur, qui est un statut particulier pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA, a été créé d'abord, premièrement, pour mettre dans un cadre formel l'ensemble de ces entreprises. Mais deuxièmement, pour donner de la dignité à ces personnes-là qui travaillent et qui, pour elles, pensent qu'elles ne font rien. Il faut pouvoir leur donner une dignité et leur dire, vous avez un travail, vous êtes, à la limite, on ne dira pas vous êtes des entrepreneurs, mais vous êtes des entrepreneurs, donc des petits entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs et votre travail a de la valeur aux yeux de l'État, aux yeux du monde entier. Et vous avez donc, je dirais, un nom, un statut qui vous identifie, une carte qui vous identifie, un registre qui vous identifie et qui est égal au registre du commerce, qu'on appelle le registre d'entrepreneur, et qui vous permet donc de bénéficier des mêmes avantages qu'une entreprise qui a un registre de commerce, qui a son, je vais dire, son statut d'entreprise. C'est un élément très important et nous avons voulu donc expliquer la nature de ce statut, les avantages alliés à ce statut, à ces personnes-là qui évoluent dans cet écosystème. Ensuite, nous avons donc les micro-entreprises, ce sont qui réalisent donc des chiffres d'affaires de 50 millions à 150 millions. Nous avons donc la petite entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 150 millions à 300 millions. Et nous avons la moyenne entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 300 millions à 1 milliard de francs CFA. Donc ces différentes catégories d'entreprises, donc celles qui sont donc dans la catégorie des PME, elles aussi ont donc un statut, une attestation qui prouve qu'elles sont des PME.
régulièrement inscrites, qui répondent donc aux critères fixés par l'État et qui doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des avantages mis en place et du mécanisme mis en place par l'État pour permettre à leur entreprise d'avancer. Bien, si vous voulez rajouter quelque chose. Alors, nous lançons un appel à l'ensemble des entrepreneurs, micro et petites et moyennes entreprises donc de Côte d'Ivoire. Je dirais premièrement à la formalisation, parce qu'il n'y a rien de plus important que de pouvoir avoir l'ensemble de ces documents en règle, pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État. L'État ne peut vous reconnaître comme existant que parce que vous existez à travers une formalisation correcte. Et la formalisation n'est pas signe, je dirais, d'asphyxie de votre entreprise, mais plutôt une assurance d'un accompagnement certain de l'État à votre entreprise. Alors, monsieur, est-ce que vous avez des chiffres en ce qui concerne le nombre d'entreprises, les PME? Est-ce que vous avez quelques chiffres, des statistiques? Les statistiques en Côte d'Ivoire des PME sont assez simples. Aujourd'hui, on parle de 50 000 PME déclarées qui réalisent donc un peu plus de 12% donc, du PIB ivoirien. Mais je voudrais dire que ces statistiques-là, on les donne parce que réellement, les PME elles-mêmes ne se déclarent pas. C'est celles qui sont déclarées qui sont dans les statistiques. Donc aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des entreprises à pouvoir donc se formaliser pour permettre à l'État de connaître leurs valeurs, pour voir leur contribution réelle, donc je dirais à l'assiette fiscale et voir comment des politiques plus fortes peuvent être mises à contribution pour elle. Je vous donne par exemple, à titre d'exemple, moi je suis maire de la commune de San Pedro. En tant que ministre des PME, nous avons utilisé donc un peu cette commune comme laboratoire sur un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que alors que l'État lui-même a des chiffres qui sont, je dirais, plus ou moins minima en matière d'entrepreneurs, rien que la ville de San Pedro aujourd'hui, les entrepreneurs qui se sont déclarés réalisent un chiffre d'affaires global d'à peu près 53 milliards de francs CFA l'année. Donc, vous vous imaginez que si nous avions effectivement une déclaration de l'ensemble des entrepreneurs sur chaque ville à maillon fort, nous pouvons véritablement connaître leur poids au niveau donc, du produit intérieur brut de notre pays. Donc c'est important de lancer ces appels-là, pour dire que les chiffres sont là et nous appelons donc chacun à venir consolider ces chiffres pour que nous ayons véritablement les vrais chiffres de l'économie des micro, petites et moyennes entreprises de notre pays.